Soyez les bienvenus pour une tradition de plus de l'Institut Vie pour tous, frères et sœurs en Christ qui nous accompagnent également, des amis qui nous suivent constamment durant ces messages. Que le Seigneur nous bénisse tous cette soirée. Nous sommes au message numéro 4 de cette conférence internationale, ici à l'Estancia, Arbre de vie, qui est le message 8 du thème général Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Et le thème du message est la restauration du peuple de Dieu révélé dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 33, verset 33, 34, versets 6 et 11, 36, 26 et 28. 26 jusqu'à 28. Ce qui se passe avec le peuple d'Israël et l'Église. Ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël arrive aujourd'hui avec l'Église sur le plan spirituel. Nous sommes dans le contexte de la déconnexion de l'homme avec de Dieu. L'homme s'est déconnecté de la propre vérité. Mais grâce à Dieu, Christ est le centre de connexion pour connecter l'homme à nouveau avec la vérité. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, a choisi le peuple d'Israël pour être son peuple. Comme l'ombre de ce qu'il fera avec l'Église. L'Église est la réalité spirituelle de ce qui est arrivé, ce qui se passe avec le peuple, ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Quand Dieu a retiré le peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu qui a créé le ciel et la terre, tous les peuples lui appartiennent. Mais avec la chute de l'homme, l'homme s'est déconnecté de la vérité, il s'est déconnecté de Dieu. Le péché est entré dans l'homme, la mort est entrée dans le monde, et par la mort, et la mort est passée à tous les hommes, et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu n'a pas abandonné l'homme. Premièrement, comme un ombre, comme une figure, Dieu a appelé un peuple pour être considéré comme le peuple de Dieu en Égypte. Parce qu'à l'époque, Dieu a créé toutes choses sur la terre. Et toutes les nations ici sur la terre sont devenues des nations païennes qui adoraient des idoles. Dieu n'avait pas un peuple propre à lui. Dieu a alors choisi une personne, Abraham. Il a appelé Abraham et il lui a donné une promesse que sa descendance possédera la terre promise de Canaan. Et de sa descendance, il fera un peuple, une nation sainte, un peuple de Dieu. Alors Dieu utilisait sa main puissante pour tirer son peuple de l'Égypte. Frère, cela, c'est une ombre, c'est une figure de ce que Dieu fait avec nous. Nous étions tous dans le monde. Pas seulement le monde matériel, mais aussi le monde religieux. Et Dieu a tiré ce peuple du chemin de 3 jours. Quand ce peuple arrivait au mont Sinaï, Dieu alors devrait déclarer son désir sur ce qu'il espérait de ce peuple. Exode 19.
terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Versículo 4. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Verset 4, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. No meio dos Frère, Dieu a tiré ce peuple du milieu de l'Égypte, du milieu de l'esclavage de Pharaon. esse povo até o Monte Sinai, Il a amené ce peuple jusqu'au mont Sinaï, asas de águia. sur les ailes de l'aigle. Andar no deserto Bien qu'il marchait dans le désert, c'était une tâche difficile, com Deus, ardue, mais avec Dieu, la présence de Dieu, se estivéssemos andando c'est comme sobre as s'ils asas de uma águia. étaient en train de marcher sur les ailes de l'aigle. Qualquer Et aujourd'hui, c'est la même chose. irmãos, é uma tarefa Et toute chose sans Dieu, c'est une tâche difficile, fatigante. presença de Deus Mais toute chose avec la présence de Dieu, as asas de uma águia. nous marchons sur les ailes d'un aigle. A mim. Irmãos, este era o propósito de Deus ter tirado Ceci o povo do Egito était le but de Dieu de tirer son peuple du monde, du peuple de l'Égypte. Il vous a tiré de ce monde pour vous mettre dans l'Église. Et aujourd'hui, il vous dit, je vous ai tiré du monde de l'Égypte e sur les ailes de l'aigle chegasse até a mim. et je t'ai fait venir jusqu'à moi. Quer ser Deus chegado a ele e Deus Dieu veut être un Dieu, chegado a ele. Deus quer un Dieu qui vient à, dont vous venez à lui et lui vient à vous. chegado a ele. Por isso Il não veut un tenha medo de peuple qui vient jusqu'à lui. Os colossenses foram enganados pela filosofia grega, gnosticismo. Les Colossiens avaient été trompés par les théories. Então não vamos ser tão presunçosos e poder. Nous n'allons pas être trop Vamos então usar a mediação dos anjos, porque eu sou humilde. Nous devons être humbles parce que notre Dieu est humble. Eu uso os anjos para poder chegar a Deus. Irmãos, isso é mentira de Satanás. Dire qu'on utilise les anges pour arriver directement à Dieu, c'est un mensonge de Satan. Dieu est venu jusqu'à nous et il aimerait que nous venions jusqu'à lui. Nous sommes un peuple qui s'est approché jusqu'à Dieu. Et Dieu également est un Dieu qui est venu jusqu'à nous. Hoje à tarde, depois da reunião, Il aimerait également que nous sachions. nós descemos Aujourd'hui, dans l'après-midi, avec les leaders, nous avons la réunion avec des coopérateurs. nós nunca havíamos experimentado Nous n'avons jamais eu à expérimenter une réunion comme celle-ci. nós estávamos no terceiro céu. Nous étions au troisième ciel. A liberdade que o Espírito La tinha liberté que l'Esprit a eue dans la salle, rien de forcé. forte ali. La présence de Dieu était forte. E o outro irmão Le Seigneur a utilisé les uns et les autres qui ont conduit la réunion d'une manière vivante. estamos sobre as asas de uma águia. Nous sommes encore sur les ailes d'un aigle jusqu'à présent. E ele quer povo chegado a ele. Dieu veut un peuple qui s'approche de lui. Reunião que eu participo com tanta alegria. Quand je suis arrivée dans la vie de l'Église, la première réunion, c'était avec beaucoup de joie. A igreja é a porta dos céus, é a casa de Deus e a porta L'Église est la porte du ciel. C'est la maison de Dieu et la porte du ciel. conector, que é uma Nous avons un Christ e connecteur por essa qui est une échelle. que atinge até o céu no seu topo, Et par cette échelle atteint jusqu'au ciel. fazendo a comunicação do leva e traz. Il y a des anges qui montent et descendent faisant la communication. Com Deus, Cette communion intime avec Dieu, terra, mas ele nos levou para o céu. ce n'est pas une communion de celui-là qui descend à terre, mais il nous a amenés jusqu'au ciel.
Nous avons une réunion avec tant d'intimité avec le Seigneur. Je suis en train de voler jusqu'à maintenant. Por isso, irmão, não vamos adorar o Senhor de uma forma religiosa. Pour ce fait, frère, nous n'allons pas adorer le Seigneur d'une manière religieuse. Notre Seigneur est un Dieu qui vient jusqu'à nous. Se diligentemente ouvides a minha voz e guardares Verset 5 d'Exode 19. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, a minha vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. é minha. Irmãos, como podemos Frère, ter Deus chegado até nós? comment nous pouvons avoir un Dieu qui vient jusqu'à nous? Povo chegado a Ele. Et comment pouvons-nous être un peuple qui s'approche jusqu'à lui? Comment? Irmãos, é ouvindo a sua voz. Frère, c'est écouter sa voix. Não é só ter os estatutos e as leis Ce n'est pas seulement avoir les statuts et les lois, do Senhor. mais écouter la voix vivante du Seigneur. Na igreja temos a voz viva, Aujourd'hui, à l'église, nous avons la voix a palavra profética. vive de l'Éternel. Il nous parle à travers la parole prophétique. Diligentemente ouvides a minha voz. Irmãos, vamos ouvir com diligência. Você acompanha todas as mensagens? Você acompanha todas as lives? Vous accompagnez tous les messages, vous accompagnez tous les lives, vous accompagnez tout ce que Dieu nous dit. Frère, nous devons avoir une Se nós ouvirmos com diligência, irmãos, certamente você terá um Deus chegado a você. E certamente você será chegado a Ele. Então, se ouvir a voz e guardar, né, a sua aliança. Ouvir, irmãos, e guardar. Praticar. Nous devons écouter et garder et pratiquer également. La voix du Seigneur, frère, est une parole qui apporte un ordre. Et c'est pour que l'Église pratique, exécute. Nous sommes les exécuteurs. J'ai dit aux frères coopérateurs, il faut que notre concept change. Ce n'est pas que plusieurs coopérateurs, nous avons des concepts. Nous sommes ici pour écouter l'ordre du Seigneur et nous sommes ici pour mettre cela en exécution, l'ordre du Seigneur. Je n'ai pas ma source d'ordre. L'ordre que je reçois vient du Seigneur. Je suis là pour exécuter l'ordre. Pour ce faire, frère, grâce à Dieu aujourd'hui, le Seigneur a plusieurs qui exécutent la parole du Seigneur. Ce n'est pas simplement avoir des bons parleurs du message, mais aujourd'hui, le Seigneur a besoin de plusieurs exécutants de la parole du Seigneur. Pour ce que nous sommes en train de former un noyau énergétique de l'œuvre du Seigneur. À partir d'un groupe de jeunes matures. Et les autres jeunes sont pourquoi? Pour exécuter. Pour mettre en exécution toute la parole de Dieu, toute l'œuvre de Dieu. Je crois que nous tous, nous sommes ainsi. Écoutez avec attention, écoutez avec diligence et garder son alliance et exécuter ses commandements. Ainsi, vous serez pour moi. Dieu aujourd'hui a un peuple qui est une nation qui est d'une œuvre péculière pour lui. Finalement, Dieu aujourd'hui a rencontré un peuple qui est de sa propriété exclusive, sa propriété
qui lui appartient. Tous servent le Seigneur. Ensuite, chapitre 20 jusqu'au chapitre 23 d'Exode, Dieu a donné les 10 commandements et après les lois, les statuts, les ordonnances. Pourquoi? Pour établir la constitution de ces nouvelles nations et les principes de Dieu pour régir le peuple de Dieu. Grâce à Dieu, nous avons les 10 commandements, nous avons la loi qui a été donnée par l'intermédiaire de Moïse. De la même manière, chers frères, nous avons la Bible. Et si est notre constitution, tout est écrit à l'intérieur. La parole de la Bible, ce sont tous les principes qui nous gouvernent, qui régissent le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. Cependant, cela ne substitue pas le fait que notre Dieu nous parle à chaque moment. C'est ça ou pas? Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Não, perdão, eu tô meio... Números, perdão. Nós temos lido livro de Números, capítulo 9. Nombre, chapitre 9. Nous avons lu, je vais lire certains versets, verset 18. Là, il est écrit, les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, frère, nous sommes un corps. Un frère nous a m'a envoyé le sens correct de cette parole. Du mot envoyé, et cela ici est la voix du Seigneur. Dieu a déjà donné les 10 commandements, la loi, mais à chaque moment, dans ce même principe de la Constitution qu'il nous a donné, il nous parle. C'est pourquoi nous avons un Dieu qui s'approche de nous, qui nous accompagne, qui nous parle, qui nous donne la direction. Donc, le commandement de Dieu est la voix de Dieu. Sauf que la voix de Dieu ici, frère, ce n'est pas une voix audio. Alors, quand Dieu tentait de parler au peuple au travers les tempêtes, Dieu disait à Moïse, et le peuple a dit, tu parles à Moïse, et après, Moïse nous le retransmet, parce que nous ne pouvons pas écouter. C'est quoi cette voix? Verset 23. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. De quelle voix du Seigneur s'agit-il? C'est la voix de Moïse. La parole de Moïse, c'est la voix de Dieu.
parlant au travers de Moïse, mais selon l'ordre de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu utilise l'homme comme bouche pour pouvoir parler pour parler de sa propre voix. C'est pour cela, frère, à Isaïe 54, Eu já li isso, mas eu vou usar King James atualizado, tá? Isaías 55, 11. Isaïe 55, 11. Que diz o seguinte: vou ler primeiro 10. Comme A chuva e a neve desce dos céus, la pluie et la neige descendent du ciel et ne retournent pas sem regarem a terra e sans fazerem avoir arrosé la brotar e terre florescer, et faire, ela produza. Irmãos, a palavra de Deus tem que produzir. et faire germer Ela produza sementes para o semeador et produit la semence au semeur et le pain à celui qui mange. 11. Assim também Verset acontece 11. com a palavra que sai Ainsi, da boca de ainsi en est-il de la parole qui sort de la bouche du Seigneur. precisamos dessa palavra, sai da boca dele, ele fala conosco. Ele é chegado a nós e nós somos chegados a ele. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará. Elle ne retournera pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Então, irmãos, cada palavra que vem na voz do Senhor, Alors, frère, toute parole qui vient de la bouche du Seigneur, par la voix de Moïse ou par un prophète, c'est cette parole-là qui fera la volonté du Seigneur. Elle ne retournera pas vite à l'Éternel sans effet. Elle réalisera l'œuvre pour laquelle elle est sortie. Dans une situation normale du peuple, quand la situation est normale, nous sommes privilégiés. Nous sommes en train de vivre un moment de normalité. Un moment où nous sommes sous la bénédiction de l'Éternel. Une situation normale où le peuple reçoive la pluie à un moment précis. Un moment certain pour nous donner une direction. Joël chapitre 23. Qui sont les enfants du ciel? De Sion. Sion est là où se trouvaient les forteresses de David. Jérusalem symbolise toute l'Église, mais Sion est une partie de Jérusalem. C'est une partie qui défend le royaume, qui défend le royaume, qui lutte pour le royaume. Dieu aujourd'hui est en train d'appeler l'Église de Philadelphie pour ce travail. Dieu aussi fait partie de Sion. Nous ne pouvons pas dire que seulement nous pouvons être Sion. Ceux aussi qui sont en train de nous accompagner par Internet peuvent devenir Sion. Dès que vous vous préoccupez du royaume de Dieu, nous sommes dans une lutte contre le royaume des ténèbres. Nous sommes en train de tirer des personnes sous les ténèbres pour les amener dans le royaume du Seigneur. Mais si vous êtes ceux-là qui se préoccupent du royaume du Seigneur, vous faites partie de ce peuple-là de Sion. Dieu fera descendre
la pluie au temps certain et la pluie E na hora de colher, tem que vir na hora certa. Se chegar na hora errada, a plantação morre. si la pluie arrive à un moment, De uma maneira au errada. moment incertain, la plante va mourir. Por isso, irmãos, quando estamos numa situação Pour normal, cela, frère, está numa situação normal, o Senhor quand l'Église est dans une situation normale, le Seigneur envoie la pluie à un moment certain. o Senhor tem mandado a chuva na hora certa. Le Seigneur envoie la pluie à un moment précis et cela est en train de produire l'œuvre du Seigneur au milieu de nous. Estão se enchendo de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. A igreja, então, Les airs se rempliront de blé da palavra profética, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. será como a chuva na hora certa para o Je vous remplacerai les années igreja e encerrar esta era. Eu quero ser desses elementos responsáveis. Je veux être un de ces éléments responsables pour pouvoir conclure cette ère. Dans la condition où le Seigneur voudra conclure cette ère. Et je ne veux pas espérer plus. Je ne veux pas attendre plus. Je vous invite tous à pouvoir travailler en cet instant. Le peuple qui sortait de l'Égypte portait avec lui que des pratiques solides de là. Ce peuple avait déjà demandé à Aaron de pouvoir faire une statue, un veau en or, parce que Moïse mettait déjà long au niveau de la montagne et ils avaient besoin d'un Dieu pour pouvoir leur conduire dans le désert. Et ils disaient à Aaron qu'ils ont besoin des dieux. Regardez ce concept égyptien. C'est pour ce fait que la première génération était très compliquée. C'est une génération qui a été formatée en Égypte. La première génération a demandé à l'Éternel miséricorde. Nous voulons également posséder la terre promise et nous avons besoin de l'esprit de Caleb et Josué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse étant indigné de ce que le peuple avait fait, il était triste de voir que ce peuple faisait des veaux d'or comme des dieux. Alors Moïse Donc, Moïse a demandé qui était prêt à le suivre pour punir, pour tuer ses voisins, ceux qui avaient désobéi. Et beaucoup se sont mis de son côté. Et ils ont réellement fait un grand massacre. Et la maison d'Aaron a été choisie pour agir comme sacrificateur. Dieu voulait avoir un royaume de sacrificateurs. Il voulait que tout le monde puisse suivre Dieu, mais à cause de la culture égyptienne, à cause du concept du monde, Dieu a dû mettre de côté une tribu pour servir le Seigneur, car cette tribu s'est sanctifiée et est restée aux côtés de Dieu. Et malheureusement, cela a engendré
une classe, une tribu qui pouvait servir Dieu et le reste n'avait pas le droit d'entrer dans le tabernacle pour servir le Seigneur. Mais l'Église, le Seigneur est en train de restaurer l'Église. Pierre dit dans son épître, que vous êtes une nation sainte, peuple de la propriété exclusive du Seigneur, un sacerdoce réel. Nous sommes un royaume, une nation de sacrificateurs. Dieu a horreur de ces groupes qui montrent de ces dirigeants qui montrent des clergés entre les peuples et les laïcs. Oh Seigneur Jésus. Ce système de clergé ont copié le modèle des Juifs avec une tenue spéciale, avec des rites, des cérémonies et une hiérarchie. Les Colossiens étaient entrés dans ce mouvement aussi. Les 12 tribus, j'ai déjà dit cela, ils marchaient comme une seule armée, suivant la nuée. Selon l'ordre de l'Éternel, par l'intermédiaire de Moïse. Chaque tribu n'avait plus une autonomie pour sa propre direction. Toutes les tribus suivaient la direction donnée par le Seigneur par l'intermédiaire de Moïse. Frères, aujourd'hui, ce n'est pas différent. Grâce à Dieu, nous sommes plusieurs membres, mais nous avons un seul corps. Nous vivons dans des pays différents, des églises différentes, mais nous faisons partie d'un seul corps. Nous faisons partie d'un seul peuple de Dieu. Et dans la lutte pour le royaume, nous sommes une seule armée. Nous n'avons pas toutes les tribus séparées et indépendantes. Nous sommes un seul. Et l'œuvre de notre ministère, frère, est l'édification du corps du Christ. Et Dieu a établi les apôtres pour prendre le leadership des églises. Nous allons lire 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, Dieu nous a donné l'autorité sur les églises pour édifier et non pour détruire. C'est pour ce fait, frère, que Paul avait l'autorité pour interférer à l'église d'Éphèse. Quand les autres venaient à parler d'autres doctrines différentes de la sienne. Et il a envoyé Timothée pour pouvoir avertir ces personnes. L'apôtre n'entrera pas au niveau de comment payer un loyer, mais il entrera sur le leadership de l'Église. Et les apôtres prophétisent inspirés par l'Esprit, selon la révélation donnée par Dieu à Éphèse 2.
Et Apocalypse également. Apocalypse 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Toutes les fois que Dieu veut envoyer sa parole au propre homme, il le révèle à son serviteur. En le révélant à ses serviteurs, cela correspond aux leaders de l'Église. Ce ne sont pas les leaders religieux. Il veut révéler à ces leaders qui font partie de la figure de Zacharie au chapitre 4, ce vase-là qui est au-dessus du chandelier. Donc, ce vase-là se réfère aux serviteurs ici. Ces serviteurs-là reçoivent la révélation de Dieu venant d'une seule personne. Et cela, le Seigneur notifie cela par rapport à Jean. Spécifiquement, Dieu utilise Jean pour pouvoir amener cette révélation aux serviteurs. Ces deux becs dorés qui sont au-dessus du vase. Dans le livre de Zacharie au chapitre 4, vous vous rappelez de cela? De ces deux becs dorés coule l'huile d'olive dorée. C'est la pluie qui descend au moment précis. Et cela ne descend pas directement sur l'église. Cette huile d'olive dorée tombe d'abord dans ce vase. Et qui fait partie de ce vase? Ce sont tous ceux qui reçoivent, aiment la parole du Seigneur, qui reçoivent avec fidélité et avec précision. Et après, ils transmettent cela avec fidélité, qu'ils donnent également pour transmettre à d'autres personnes, sans filtrer, sans ajouter, sans rien ajouter, sans rien retirer. Ces serviteurs sont fidèles. Ils font d'abord l'immersion sur cette parole, avec cette parole. Ils digèrent d'abord cette parole. Et cela passe par les 7 tubes qui alimentent les lampes du chandelier. Nous sommes à l'ère de l'Apocalypse. Et c'est cette ère-ci que le Seigneur est en train d'intensifier le travail. C'était un tube pour chaque lampe. Mais aujourd'hui, avec le temps de l'Apocalypse, nous avons 7 tubes pour chaque lampe. Parce que le Seigneur a multiplié le nombre de serviteurs. Chacun de vous peut être ce serviteur. Si vous aimez la parole du Seigneur, vous digérez la parole, vous vous immergez dans la parole, vous pratiquez la parole. Vous faites partie de ce vase. Et ensuite, vous passez cela à l'église. Frère, nous avons un groupe d'adolescents et même de préadolescents qui font partie de ce vase. Ils sont en train de faire revivre l'église grâce au Seigneur. Grâce à Dieu, 7 tubes, parce que nous sommes à l'ère de 7 esprits. Mais la dégradation du peuple d'Israël, au cours du temps, le peuple d'Israël séparé de l'Égypte. Le Seigneur attendait qu'il soit un peuple qui est intime, un peuple qui lui est intime, qui s'approche de lui,
qui marchent selon la parole qui vient de sa bouche. é uma religião estruturada Ils ont, com liderança ils ont, acomodada no poder e se corrompeu. tout, Quando ils ont tous Jesus, transformé irmãos, Religião. não en tinha une religion. a realidade do serviço que Deus determinou para o povo de Israel lá no deserto. Vocês sabem Après, il n'avait plus la réalité du service que Dieu avait déterminé pour le désert. quem realmente matou Jesus? Qui réellement a tué Jésus. Certains des Juifs ont tué Jésus. São esses Mais je vais vous dire, frère, que ce sont ces Juifs qui sont au leadership. Vous savez pourquoi? versículos. Vamos lá, vai. Mateus 21, 23. Divers versets, Matthieu, Quem estava no poder? Mateus 21, 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele quem? Os principais sacerdotes e os anciãos. Matthieu 21, 23, Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Não porque ele ofendeu a lei de Moisés. Jésus est mort pas parce qu'il a offensé la loi de Contra o Moïse. que Deus estabeleceu no Antigo Ce Testamento. n'est pas parce qu'il a parlé quelque chose contraire à ce que Dieu a établi dans l'Ancien Testament. Quem estava no poder. 40, versículo Il 45. était en train de menacer celui qui était sur Principais sacerdotes le e os pouvoir. fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que eram Verset 45. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs prendê-lo et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Ils voulaient le saisir. Vous savez pourquoi ils voulaient le saisir? Parce qu'ils se sont sentis menacés. Menacés. Seigneur Jésus, Porque essa liderança, se você já leu Mateus 23, vous avez déjà lu Matthieu 23. todinho, de quem estava na liderança espiritual do povo judeu naquela época, Il parle de celui qui était sur le leadership de l'Église Jesus à cette époque-là, les scribes et les pharisiens. Jésus a exposé leur hypocrisie. mostravam ser justos, praticantes da Ils lei, se montraient être justes, pratiquants de la loi, mas falsos, mais c'était des personnes fausses. com quem vendia animais para os viajantes, Ils, judeus viajantes, ils s'entendaient avec ceux qui vendaient des animaux, sacrifício no templo. qui achetaient les animaux pour offrir des sacrifices. Uma combinação com um comerciante que vendia animais, Ils s'entendaient avec les commerçants qui vendaient les animaux, qui apportaient pour pouvoir faire des sacrifices. Ils sacrifiaient certains vendido de novo. et la majorité renvoyait. Ils partaient pour revendre à nouveau parce qu'ils étaient au pouvoir. Achacavam as viúvas e ficavam com as suas propriedades, com seu dinheiro. Ils menaçaient les veuves et restaient avec leurs propriétés. Mateus 23, eu não estou falando aqui sem base Vous bíblica. pouvez lire Matthieu 23. Je ne parle pas ici sans base Quando biblique. se trata de dar o dízimo de grãos de grande quantidade, Parce que uma c'est plantação de trigo e lorsqu'il cereais, s'agit de donner la dîme, eles não Lorsqu'il s'agit de donner la dîme, é muito dinheiro, é muita coisa. ils ne voulaient pas donner l'offrande parce que c'était beaucoup de choses. Ils préféraient donner la dîme E mais hipócritas. de la menthe. Jesus chegou e expôs isso. Et Jésus est arrivé, il a exposé cela. Ameaçado de poder. Ali, il se sentait menacé. 6, Mateus 26, Matthieu 26, 5. 3 à 5. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe
Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais il dit que ce ne soit pas pendant la fête. Tous ceux qui se sentaient menacés voyaient que Christ était en train de les exposer tous parce qu'ils étaient dans un principe de personnes fausses. Et le Seigneur ne voulait pas cela. Ils gagnaient de l'argent de manière illicite. Ils abusaient de leurs privilèges. Ils ne voudraient plus sortir de là. Et ils avaient également peur. Ils avaient peur également parce que le peuple aimait Jésus. Et s'il y avait des troubles, l'empereur romain pouvait donc les retirer et pouvoir choisir d'autres personnes. Alors, ils avaient peur de cela. Je veux un peuple qui est dominé. Alors, ils ont voulu tuer Jésus. Et celui qui aime et ceux qui jouissent du privilège de ceux qui sont sous le pouvoir. Ils aiment le pouvoir et tous les attributs du pouvoir. Ils ont créé une nouvelle classe. Oh Seigneur Jésus, ils étaient au pouvoir et ils se sentaient menacés pour tout ce qu'ils avaient, que ce soit les privilèges, les gains illicites qu'ils avaient. Mais Jésus ne tenait pas compte de tout cela. La chute, la décadence du peuple d'Israël La décadence du peuple de Dieu était faite donc à partir de là. Et ils n'ont pas accordé l'attention à la parole prophétique, ils n'ont pas honoré les prophètes. Après Moïse, il y a eu plusieurs prophètes que Dieu a envoyés pour les avertir, pour avertir le peuple qui tombait dans l'idolâtrie, qui s'était éloigné de Dieu, et ils ne l'ont pas écouté. Ils ne les ont pas écoutés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des pharisiens, les scribes, pour enseigner la loi d'une manière morte. À la place du prophète, parce que le prophète apporte la voix du Seigneur. Il apporte la parole du moment, la parole du Seigneur. Le prophète apporte la direction du Seigneur. Il apporte la nourriture pour le peuple de Dieu. Et la situation de la dégradation du peuple d'Israël au temps d'Ézéchiel. Frère, je veux vous dire que Ézéchiel a été écrit pour apporter la bonne nouvelle. Là, il a utilisé plusieurs chapitres pour dire que le peuple n'écoutait pas les avertissements du Seigneur. Mais le cœur de Dieu était de restaurer ce peuple. Et tout ce qui se réfère à la restauration du peuple d'Israël ira se concrétiser à la seconde venue du Seigneur, dans le millénium. Ce peuple sera complètement restauré. Sauf qu'avec le peuple, avec l'Église, qu'avec l'Église, ce qui ne s'est pas fait avec le peuple d'Israël doit s'accomplir maintenant, doit se faire maintenant. Parce que s'il n'y a pas restauration du peuple de Dieu aujourd'hui, il n'y aura pas comment conclure cette aide. Dieu ne saura pas comment accomplir sa volonté. Arriver à accomplir tout ce que Dieu veut faire, tisser ce tissu d'amour, afin que Dieu puisse avoir un lieu d'habitation. Le Seigneur a besoin. Dieu ne saura pas comment fermer cette terre.
il n'y aura pas la seconde venue du Seigneur. Vous voyez comment c'est important que le Seigneur puisse nous restaurer avant. C'est pourquoi le livre d'Ézéchiel, avant d'arriver dans les avertissements, est-ce que vous avez lu le livre d'Ézéchiel au chapitre 1? J'ai parlé de cela dans le passé. Personne ne se rappelle plus. Est-ce que vous vous rappelez des 4 êtres vivants? Ézéchiel 1. Oh Seigneur Jésus. Exactement ce qui est en train de se passer avec nous. Ce zigzagement avec nous est en train de se passer aujourd'hui. Verset 4. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, entre de laquelle brillait comme de l'airain. Cette lumière éclatante est l'électricité. Dieu aujourd'hui est en train d'utiliser cette électricité entre nous. Au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Donc, vous voyez comme l'éclair parcourt le ciel, il zigzague parce qu'il cherche un chemin par lequel l'électricité peut être conduite jusqu'à la Terre. Et l'air est réfractaire. Donc, il a besoin, à travers d'une haute température de l'éclair, trouver certains électrons qui sont libres dans l'air. Et lorsqu'il trouve cela, le courant est déchargé. Et lorsqu'il arrive à un point, il est encore réfractaire et il trouve un autre électron qui est libre et il va vers un autre côté. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il zigzague. Nos comporteurs, puissent prier pour vous, puissent prier pour vous. Celui-ci ne veut pas, il va de l'autre côté, il parle à une autre personne. Si celui-ci ne veut pas, il aborde une autre personne. Alléluia. La réalité d'Ézéchiel 1 est en train de se produire aujourd'hui. Parce que le Seigneur veut restaurer son peuple. Oh Seigneur Jésus. Verset 13. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce fait entre les animaux, et il jetait une lumière éclatante. Et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Amen. C'est pourquoi nos colporteurs font l'immersion dans la parole jusqu'à devenir fou. Ainsi, ils sortent comme des charbons ardents. Et là, ils sortaient des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Oh Seigneur Jésus, je n'ai pas trop de temps. Je dois continuer. Chers frères, Ézéchiel, quand il a écrit son livre, il était entre les Juifs qui ont été amenés captifs à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Les années avant Jésus-Christ, les années 1524. Il était appelé à partir du chapitre 1 pour être comme le prophète de Dieu pour parler au peuple d'Israël. Il annonçait le jugement de Dieu sur le peuple d'Israël, également sur les nations païennes
et aussi annoncer la restauration du peuple de Dieu et la conclusion de l'édification de la maison de Dieu qui se fera au millénium. Et pour notre Église, c'est en ce moment. Et tout ce que nous allons lire, c'est ce qui doit se passer maintenant. Dieu alors a envoyé Ézéchiel pour prophétiser sur la maison d'Israël. Chapitre 2, verset 3. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Un prophète. L'important, c'est qu'ils sachent qu'il y a un prophète là-bas. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions, nous n'avons pas de difficulté. Nous voulons ramener le Seigneur. Ne crains pas leur discours et ne te fraie pas de leur visage. Quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, parle de ma parole. Chapitre 3, verset 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, mais tu as une responsabilité, Ézéchiel. Un prophète doit être fidèle au Seigneur. Verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu sais vous savez ce que veut dire sentinelle? Qui sait? Veille. La sentinelle veille. Un prophète est une sentinelle, il veille. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ce n'est pas sa propre parole, mais il faut écouter la parole du Seigneur pour pouvoir avertir le Seigneur de sa propre parole. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Regardez le sérieux de la charge que le prophète a. Si je suis un prophète et si j'ai reçu la commission de Dieu de parler, d'avertir le peuple, si j'ai peur du peuple, je ne parle pas, ce peuple sera puni et son sang me sera redemandé. Et si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Frère, nous allons transmettre la parole de Dieu fidèlement. Ne soyons pas des politiques, ne soyons pas des personnes qui
qui font plaisir à des personnes. Nous ne sommes pas ici pour... Nous sommes ici pour faire plaisir au Seigneur. Pierre a dit à ces leaders qui amenaient, qui voulaient que Pierre se taise, et Pierre leur a dit qu'il préfère obéir à Dieu de qu'obéir aux hommes. Et c'est ce que nous devons faire, obéir à Dieu, non aux hommes. Ézéchiel a prophétisé contre l'idolâtrie du peuple. Ézéchiel au chapitre 8. Les anciens du peuple adoraient les idoles, les dieux. Mais le Seigneur va restaurer ce peuple. Seulement que ce sera la fin des temps. Et nous devons apporter cette fin du temps. Et l'Église doit faire cela. Alors a commencé la restauration du peuple à partir d'Ézéchiel 33. Le Seigneur commença à restaurer ce peuple. Quand? Comment? Qui le sait? Et quand le peuple qui avait écouté tant de paroles des faux prophètes et qui leur disait tout est bien, tout va bien, que Ézéchiel est en train d'exagérer, que continuez de vivre votre vie. Et les leaders étaient là, ils se réjouissaient du pouvoir. Il disait que Jérusalem est la ville que Dieu a choisie pour mettre son nom. Ézéchiel est en train d'exagérer. Seulement qu'un jour, Jérusalem est tombée. Et quand Jérusalem est tombée, cela fait un grand choc pour le peuple d'Israël quand ils ont vu que Jérusalem est tombée. Parce qu'ils ne s'imaginaient pas que la ville que Dieu aimait tant est tombée. Mais à cause de la dégradation du peuple, Dieu a permis que Jérusalem tombe entre les mains des païens. Mais avant cela, les frères, Dieu avait retiré sa gloire du temple. La gloire de Dieu, la présence de Dieu était déjà sortie du temple et Jérusalem est tombée. Seigneur Jésus. Chapitre 33, verset 21. La 12e année, le 5e jour du 10e mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, la ville a été prise. Le masque est tombé de tout cela qui disait, de tout cela qui parlait. Leur masque est tombé et ils se sont rendus compte qu'il y avait un véritable prophète. Ils ont compris que c'était la parole de Dieu qui venait du prophète, mais ils n'ont pas écouté. Les choses de Dieu commencent à se produire quand on prend conscience qu'il y a vraiment un prophète. La chute du peuple d'Israël a eu lieu en l'an 586. Période de 22 ans. Ça a duré 22 ans.
Le Seigneur a donné des avertissements et le peuple a préféré écouter les faux prophètes qui parlaient ce que le peuple voulait écouter. Le peuple continuait à écouter les faux prophètes parce que pour eux, ils ne croyaient pas que le lieu, la cité où Dieu a choisi pour habiter son peuple pouvait un jour tomber. Les prophètes, ils dévoraient les âmes, ils prenaient les... Je ne suis pas en train d'exagérer. Allons à Ézéchiel 22. Seigneur Jésus, verset 25. Ces prophètes conspirent dans son sein comme un lion rugissant qui déchire sa proie, qui dévore les âmes, qui s'empare des richesses et des choses précieuses. Il multiplie les vœux au milieu d'elles. Les faux prophètes faisaient partie de la leadership, faisaient des complots avec la le leadership, et ils prenaient les choses des personnes, ils s'emparaient des richesses, les choses précieuses, ils multipliaient les vœux. Les sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie, qui répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des vaines visions, des oracles menteurs qui disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, alors que l'Éternel n'a même pas parlé. L'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je reprendrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Il y avait quelqu'un qui se mettait à la brèche. Le Seigneur ne détruisait personne, mais il n'y avait personne. Regardez à quel point est arrivé, là jusqu'où est arrivée la dégradation. Oh Seigneur Jésus. Pour cela, le Seigneur veut restaurer ce peuple. Jusqu'aujourd'hui, ils sont dans cette situation. Mais ceux qui sont restés d'Israël seront sauvés. Dieu va restaurer ce peuple. Mais pour que Dieu restaure ce peuple, il faut que la fin arrive. Et pour arriver au point final, il faut l'ère finale. Et nous sommes à l'ère finale. Et l'Église est responsable de conclure l'œuvre de Seigneur à l'ère finale. C'est maintenant l'heure actuelle. Chapitre 33, verset 30. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc, et quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel?
comme pour dire maintenant, après que Israël est tombé, après toutes les méchancetés qu'ils ont eu à faire, nous allons écouter ce que le Seigneur veut nous dire, ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Bien qu'ils se sont réveillés par rapport à la parole prophétique, ils ne s'étaient pas encore nettoyés des coutumes anciennes de l'Égypte. Et ils se rendent en foule auprès de toi. Ils continuent avec les vieilles coutumes, grâce à Dieu, frère. Dès que le Seigneur commençait à voir un embryon de l'Église de Philadelphie, au final de l'ère 18, 19e siècle, 20e siècle, le Seigneur a commencé à parler à travers le prophète. Seulement que le peuple n'était pas encore prêt, comme nous aujourd'hui. Alléluia, aujourd'hui, nous avons un peuple prêt. Et le peuple avait plusieurs coutumes du 19e siècle de la dégradation de l'Église, plusieurs vices. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Et mon peuple s'assied devant toi, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité, chacun défendant ses propres intérêts. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, ils ne les point en pratique. Ils écoutaient la parole du Seigneur comme un show. C'est comme si le prophète faisait un show qui était bon pour eux. Ils chantaient bien à leurs autres, des choses qui faisaient du bien à leur écoute. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas. Chacun s'occupe de ses propres biens, de ses propres bénéfices et ses propres gains. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. Quelqu'un qui sait réciter une belle poésie. Un chanteur romantique qui entonne des chants d'amour. Imaginez un prophète avec une voix bien réglée et qui chante un cantique d'amour avec une belle voix. Et si le prophète chante mal, il chante hors de la gamme, alors on ne veut plus revenir. Et ce prophète doit jouer de son instrument d'une manière virtueuse. Il doit bien jouer. Vous avez compris? Donc, ils viennent écouter le prophète, mais en fait, ils viennent voir un show. Ils viennent pour se divertir de la parole du prophète. Après ça, c'est l'habitude des Égyptiens. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous libérer de ces habitudes.
nous mettons la parole en pratique. Nous écoutons la parole du prophète comme la parole de Dieu et nous la mettons en pratique. Frère, grâce au Seigneur. Je vais lire la version King James actualisée, verset 33. Ainsi, lorsque tout cela arrivera, et en vérité, très brièvement, cela va se passer, et aujourd'hui, cela se passe déjà, tout ce peuple comprendra qu'il y a un véritable prophète de Dieu qui prêchait parmi eux. Il y a un prophète dans l'église de Philadelphie. Depuis la fin du 18e siècle, 19e siècle et du 20e siècle. Et aujourd'hui, encore Dieu a consolidé l'église à Philadelphie. Aujourd'hui, le Seigneur est en train d'utiliser la parole prophétique conforme ce que dit André Miller. Frère, au chapitre 34, il n'y a pas le temps pour dire tout cela. Verset 2, la deuxième partie dit, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas perdre le troupeau? » Frère, quand le leadership du peuple de Dieu aime la structure du pouvoir, aime le privilège du pouvoir, aime les gains illicites que le peuple leur rapporte, le respect qu'ils ont entre les peuples, ils ne se préoccupent plus des brebis. C'est pourquoi, frère, je vais vous dire, d'une part, vous avez besoin de prendre soin de la structure de l'Église. Vous avez besoin de vous préoccuper d'avoir une bonne structure pour pouvoir prendre soin des personnes. Mais ne permettez pas que la structure que vous avez montée pour prendre soin des personnes fasse de vous une personne qui aime les privilèges que cette structure lui donne. Que vous ne devenez pas une personne qui aime de la puissance de la structure, du respect que des personnes vous donnent à l'intérieur de cette structure, oubliant les brebis. Vous êtes ici pour prendre soin des brebis. Et en premier, vous devez retirer les brebis de la rue. Même si le Seigneur est en train de nous faire grâce pour avoir des belles structures pour pouvoir prendre soin des brebis, nos yeux ne doivent pas quitter de la rue. Nous devons aller dans les rues. Les brebis affligées, malades, fatiguées, ils sont dans les rues. Elles sont dans les rues. Nous allons prendre soin de ces brebis. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. 1 Pierre, chapitre 5. Ce que Pierre dit en relation avec le pasteur des brebis. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Nous ne devons pas prendre plaisir aux privilèges d'ici. Nos attentes dans cette vie, ce n'est pas prendre plaisir au pouvoir, de l'honneur, de la gloire des hommes, non. Nous sommes disposés à souffrir comme pasteurs des brebis.
Un bon pasteur donne sa vie pour des brebis. Allons dans les rues, frères, pour retirer certaines brebis des griffes de l'ennemi. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Nous ne sommes pas des seigneurs des frères, nous ne sommes pas des seigneurs des brebis. Le Seigneur est le unique Seigneur. Ce qui nous est confié vient du Seigneur. Prendre soin avec amour ces personnes, mais en étant les modèles du troupeau. Soyez des modèles pour pouvoir tirer les frères des griffes de l'ennemi. Soyons des modèles en prenant soin des frères sur le réseau de soins. Participez également de l'Expo Livre, du Book Café, de tout ce que le Seigneur est en train de nous donner comme outil pour pouvoir prendre soin des brebis. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. La structure est pour prendre soin des personnes blessées. Luc au chapitre 10. Verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un jour, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Frères, ce sont les gens du monde, sans exception. Les autorités et les dominateurs de ce monde sont sous l'autorité de Satan. Ils n'ont pas d'amour pour les hommes. Frères, toutes les personnes du monde sont en train de souffrir, fatiguées, sous l'empire des ténèbres. Tous sont blessés. Tous sont pour la plupart des cas à moitié morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Je suis un sacrificateur, j'ai des habits qui sont très propres. Mon service, c'est de servir les gens qui sont dans le temple. Je ne suis pas responsable de cet homme qui est dans la rue. Alors faites attention à cela, frère. Je suis un frère responsable, je prends soin de l'église, je n'ai pas le temps de prendre soin des personnes dans les rues, j'ai trop de problèmes dans l'église pour m'en occuper. Et il passe outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Donc le Lévite est aussi passé outre. Fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Avoir compassion ici est splanchino. Et le verbe, c'est splanchinosomai. Donc, le Seigneur est en train de nous donner cette sympathie, cette empathie. Et nous rendons grâce au Seigneur. Les colporteurs ne font pas cela pour de l'argent. Celui qui fait le colportage pour de l'argent, ça ne marche pas. Le colportage se fait par compassion. Le colportage se fait par amour, par le don de soi.
Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. La version King James met le vin avant l'huile. Le vin, peut-être pour l'alcool, désinfecte avant et l'huile guérit sur la blessure. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Qui est l'hôtellerie ici? C'est l'Église. C'est l'Église aujourd'hui pour recevoir ses blessés, pour prendre soin de ses blessés. Donc, la structure ici n'est pas montée pour que vous ayez du pouvoir. Ce n'est pas pour que vous ayez des privilèges. La structure est faite pour prendre soin des blessés. L'Église est cette hôtellerie. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Quand le Seigneur viendra, il donnera un prix à son Église. L'Église n'a pas besoin de se préoccuper pour aller sur le chemin. Mais aujourd'hui, qui est cet homme samaritain? Qui est? C'est le Seigneur vous utilisant. Vous donnez votre corps comme samaritain pour aller dans la rue, pour pouvoir récupérer ses blessés. Oh Seigneur Jésus. Ézéchiel 34, verset 11. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Mais qu'est-ce que le Seigneur utilise? C'est vous qui utilise pour aller chercher ces brebis. Comme un pasteur inspecte son troupeau, j'établirai sur elle un seul pasteur. Mais qui va prendre soin de ces brebis? C'est le Seigneur qui va prendre soin de ces brebis, mais au moyen de l'Église. Et l'Église va prendre soin, va paître ces brebis, qui les fera paître, mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, je vais parler. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs canaux. Oh Seigneur Jésus. Alors, frère, il ne suffit pas de reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons un prophète, nous devons l'écouter. Mais si nous ne sortons pas de nos habitudes égyptiennes, ça ne vaut pas la peine. Le Seigneur dit, je veux changer votre intérieur. Et si je ne parviens pas à changer votre intérieur, l'Église ne servira à rien pour le Seigneur. Ézéchiel 36, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Nous avons un cœur dur, nous aimons le pouvoir, nous aimons les privilèges, le respect qu'on nous donnait, nous ne voulions pas sortir de nos habitudes, mais grâce à Dieu un jour, le Seigneur a changé notre cœur. Ce cœur dur, le Seigneur a mis un cœur de chair, un cœur sensible au Seigneur. Et le Seigneur a mis un cœur nouveau, un esprit nouveau.
Et maintenant, frères, quand le Seigneur a changé notre intérieur, alors le Seigneur dit aujourd'hui, je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Pour dire, c'est le Seigneur qui a changé notre sort. Nous n'avons rien fait. Le Seigneur est en train de nous restaurer. Il nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur sensible, un cœur qui aime les personnes, qui aime la parole prophétique. Alors est venu ce moment, frère, et le Seigneur a dit, je vais envoyer les 7 esprits. Apocalypse 4, verset 5. Seigneur Jésus, il se peut que je sois en train de prendre trop de temps. Du trône sortent des éclairs, des vents et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Durant tout le temps de l'histoire de l'Église, Dieu n'avait pas encore envoyé les 7 esprits. Le temps de l'Apocalypse n'était pas encore venu. Mais quand est venu ce moment de la restauration de notre intérieur, Dieu a changé notre intérieur. Il a dit ça, alors le moment d'envoyer les 7 esprits, il a envoyé les 7 esprits parmi nous. Vous croyez à cela ou non? Pourquoi les choses sont ainsi accélérées? Pourquoi aujourd'hui nous avons expérimenté la réunion au 7e ciel, au 3e ciel? Parce que le Seigneur a envoyé les 7 esprits. Les adolescents sont amenés au devant de la troupe. Nos jeunes, qu'est-ce que c'est que cela? C'est parce que le Seigneur a envoyé ces 7 esprits, et les 7 esprits, ce sont les 7 lampes de feu qui brûlent devant le trône de Dieu. En d'autres termes, frère, le cœur de Dieu brûle par rapport à la situation de la terre. Il veut conclure cette ère de méchanceté, cette ère de mensonge, cette ère qui fait en sorte que les hommes souffrent. Satan a trompé même l'Église et il a poussé l'Église jusqu'au fond du trou. Et les gens aiment l'Église, les positions, les privilèges, les fonctions, mais nous rendons grâce à Dieu car aujourd'hui, le Seigneur nous a restaurés. Il a envoyé les 7 esprits. Et ces 7 lampes, ces 7 torches qui brûlaient au niveau du trône brûlent aujourd'hui dans notre cœur. Si ton cœur n'est pas en train de brûler, mon cœur est en train de brûler. Qui ici a un cœur qui brûle? Parce que les 7 lampes de feu ont été libérées. Et cela a fait brûler à l'intérieur de nous, oh Seigneur Jésus, et qui s'est envoyé à toute la terre. Apocalypse 6, Apocalypse 4, 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Nous avons les 7 esprits envoyés sur toute la terre. À Porto Rico, nous avons les 7 esprits. En Australie, sont arrivés les 7 esprits. En Europe, en Amérique du Nord, les 7 esprits. En Amérique du Sud, 7 esprits. En Amérique centrale, 7 esprits. En Afrique, 7 esprits. En Asie, je crois que le Seigneur va envoyer en Asie. Et ce feu va brûler là en Asie. Oh Seigneur Jésus. Bon, il n'y a pas assez de temps. Il nous fera habiter dans la bonne terre qui est au millénium. Et tout ce que nous sommes en train de faire va conclure cette terre-là. Et nous serons
enlevés comme des vainqueurs et nous allons régner avec Christ durant 1000 ans. Apocalypse 20, verset 3 à 6. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de former une armée dans la vallée des eaux desséchées. Nous sommes ici. Je n'ai pas encore terminé. Mais le Seigneur est en train de restaurer, de nous donner un esprit nouveau, un cœur nouveau. Mais il y a une guerre là. Le Satan n'est pas content. Il est en train d'utiliser toutes ses forces pour pouvoir nous éteindre. Mais frère, il ne va pas pouvoir nous arrêter. Nous sommes une armée. Nous étions tous morts, secs, sans aucun moyen de lutter pour le royaume. Mais le Seigneur nous a donné la vie. Il nous a donné un esprit nouveau, un cœur nouveau. Il nous a donné ces sept esprits. C'est cette lampe qui est en train de brûler comme les 7 esprits. Nous sommes prêts à lutter contre le règne le royaume de Satan. Nous allons prendre cette terre pour le Seigneur. Amen. Jésus est le Seigneur.